Yves Bégos. Bonjour, Yves Bégos, Association Philharmonique de Dieppe. Madame, je voulais d'ailleurs souligner la qualité des échanges que nous avons eus avec vous et vos services pour l'obtention du timbre-brac. Il ne me reste plus que de savoir le mode de fabrication et les auteurs, parce que je vous ai demandé, mais je pense que je partirai pas d'Amiens sans. Voilà. Mais je voudrais quand même... Non, parce que c'est rapide. Mais je voudrais quand même attirer l'attention. Je sais que de nombreux collectionneurs ici ont commencé par le timbre oblitéré. La Poste mène, bien sûr, je suis un des plus anciens de la Poste peut-être ici aujourd'hui, à une offensive, et est offensive et des fois agressive avec le timbre neuf. Mais il rentre peu de plis avec des timbres et des beaux timbres dans les foyers, ce qui nous a amené peut-être à un certain nombre de collectionner des timbres. Et bien, quand il en rentre bien, ils sont massacrés, je pense que je peux dire comme ça, par ce fameux code rock, cette oblitération. Votre prédécesseur nous avait promis d'examiner la situation, de voir auprès de la Poste si on ne pouvait pas faire mieux. À quand les beaux timbres non ondulés, j'oserais dire. Voilà. Et puis la deuxième remarque que je ferai sur l'oblitération grand format. Pourquoi, alors que l'on nous a mené une campagne très offensive sur le code postal, que nos voisins espagnols continuent à avoir la code postale sur... On nous refuse le code postal sur les cachets grand format. Merci. Alors sur la deuxième partie de votre intervention, je ne saurais répondre. Je ne pourrais vous donner les explications et les réponses. Par contre, sur l'oblitération, sur le respect du pli, ce sont vraiment du courrier. Ce sont vraiment des actions qui ont été, bien entendu, démarrées avec Françoise, mais qui se poursuivent, et je peux vous assurer, puisque ça fait partie des points pour lesquels vous pouvez m'écrire, ou vous nous écrivez à Philaposte, et nous transmettons, y compris avec les exemplaires, parce que maintenant on a les exemplaires qui nous sont fournis, hein, le fait que les nouvelles technologies nous aident pour recevoir notamment des formats PDF, de pouvoir les transférer chez nous au courrier à la direction industrielle pour, réinsister sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une note chartée. Une note chartée, c'est expliquer ce qui doit être fait à l'ensemble des postiers sur le courrier. Maintenant, force est de constater que certains endroits respectent cette note, d'autres endroits ne les respectent pas. Donc c'est bien en focalisant et en signalant les endroits où nous avons des problèmes que nous pouvons insister localement auprès du directeur d'établissement pour que le process qui a été, il a eu le mérite d'être écrit, d'être testé, d'être contrôlé, qu'il puisse être mis en œuvre. Donc c'est vraiment ces actions, et je peux vous assurer que le directeur industriel du courrier a réenvoyé des messages extrêmement clairs avec une demande très précise à ce que cette note soit respectée par l'ensemble des postiers. Maintenant, comme vous le savez, l'ensemble des postiers, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Donc maintenant, nous devons poursuivre nos actions, et à chaque fois qu'il y a un problème ciblé, et nous surveillons bien entendu systématiquement déjà là où il y a des premiers jours et des bureaux temporaires, hein, c'est les premières actions, de pouvoir avoir une action en amont très précise pour rappeler l'importance de pouvoir respecter le courrier. Donc c'est ce que nous allons continuer de faire, mais je sais que je peux compter sur vous pour continuer d'envoyer à Philaposte l'ensemble des problèmes qui sont rencontrés, des dysfonctionnements, avec des exemples, parce que ça nous aide. Ça nous aide, et ça nous aide parce qu'une note c'est écrit. C'est parfois administratif, c'est parfois un fond qui peut être difficile à digérer. Un exemple visuel, c'est très parlant.